Frédéric Vion est avec nous pour feuilleter pour vous, s'il vous plaît, les magazines. Frédéric, j'ai feuilleté moi-même quelques magazines, j'ai vu beaucoup de stars, presque plus que d'habitude. On a la chance d'avoir de très grandes vedettes de cinéma en France et qui sont connues des cinéphiles du monde entier. Pour les femmes, la plus star de toutes les stars, si c'est pas Catherine Deneuve, c'est... C'est Catherine Deneuve. Regardez derrière vous. Ouais, bravo. En plus, t'as même pas regardé. Bravo. Elle fait la couverture de Vanity Fair. Moi, je flippe quand on me pose des questions. Pourtant, c'est facile, il suffit de regarder l'écran. Oui, mais pas l'habitude, je travaille pas à la télé, moi. Alors, elle est aussi de ces vedettes qu'on reconnaît instantanément, vous voyez, avec juste un détail, son œil bleu piscine, comme dans le fameux clip Pull Marine qui révolutionna les clips en 83. L'interview est menée par le romancier David Fuenkinos qui nous révèle qu'Adjani adore les émoticônes puisque lors de la prise de rendez-vous par SMS, parce qu'elle envoie ses messages elle-même, c'est pas une secrétaire qui le fait, donc elle met plein de smileys fidèles à sa réputation de donner toujours beaucoup d'émotions. On apprend aussi qu'Adjani aurait pu jouer dans Cyrano ou dans La leçon de piano parce qu'elle a été approchée à l'époque pour ses différents films. Fuenkinos, au passage, ne voit pas le temps passer parce qu'il dit qu'elle a joué dans le film Les Sœurs Brontë de Téchiné, oui. Il y a presque 30 ans. Or non, c'est 40 ans, puisque c'était en 79. Non, oui. Téchiné, c'est un groupe industriel. C'est bien de thé. Donc en 79, elle avait 24 ans. Faut dire qu'il y a de quoi se perdre dans une telle filmographie. L'été meurtrier, La Reine Margot, La Gifle, Adélache. Truffaut, justement, tombe amoureux d'elle sur le tournage d'Adélache et lui envoie des lettres que la mère de la jeune actrice a toutes jetées par jalousie, dit Adjani. Et oui, jalousie mère-fille, c'est pas très sain. Non. Et oui, Isabelle confirme, elle dit que sa mère n'aimait pas la voir lire, se cultiver, réussir, tout simplement. On s'explique peut-être mieux l'image fragile et tourmentée d'Adjani. Les origines étaient aussi un tabou pour ses parents, parce qu'elle dit que son père algérien, sa mère allemande, qui avait déjà 2 enfants d'un premier mariage, c'était pas très facile. Donc il y a 10 pages vraiment passionnantes à lire pour mieux comprendre Isabelle Adjani, c'est dans Vanity Fair. Heureusement que j'ai pas rencontré la maman. Elle criait après. Je passe au magazine Pleine Vie, si vous voulez fuir le monde comme Isabelle Adjani qui aime se cacher le plus possible. Pleine Vie vous propose de vous cacher en Algarve, le sud du Portugal. Bah oui, ça peut être bondé en été, mais là beaucoup moins en septembre. Donc profitez-en si vous pouvez prendre des vacances. Ne restez pas à Faro, la ville de l'aéroport qui n'est pas très intéressante. Par contre, il y a le parc naturel de la Ria Formosa, des canaux, des petits ports de pêche. Les Portugais parlent souvent français. Vous mangerez des délicieuses spécialités, parmi lesquelles du poulpe directement sorti des 200 km de littoral de cette province. Donc filez au Portugal. En plus, c'est pas très cher, même l'avion peut se trouver à partir de 100 € l'aller-retour. C'est dans le magazine Pleine Vie que vous trouverez tous les détails pour préparer votre voyage. Le hors-série Cuisine et vins de France nous rappelle qu'on y trouve aussi de bons vins et pas seulement à Porto. Double page sur les vins portugais. Le magazine se demande à quoi ressemblent ces vins et aussi à quoi ressembleront les vins, alors là pour toute l'Europe, les vins du futur. D'abord, hélas, il y a le réchauffement climatique qui va modifier le goût du vin. Ils vont taper alors. Oui, ça va être des vins du Sud. Et des évolutions plus volontaires avec en ce moment le vin vegan, c'est-à-dire sans les gélatines animales qui parfois sont rajoutées dans le vin ordinaire. Il y a aussi des applications sur smartphone autour du vin qui marchent très bien pour la livraison à domicile, pour avoir des conseils pour bien choisir. Donc vous verrez tout ça dans le hors-série septembre-octobre de Cuisine et Vins de France. Enfin, je termine avec une femme qui allait bien plus loin que le Portugal, et je ne sais pas si elle buvait du vin, mais c'est aussi une star comme Isabelle Adjani. Alexandra David-Néel, la plus grande des exploratrices fameuses orientalistes, qui aurait eu 150 ans cette année, puisqu'elle était de 1868, découvreuse notamment du Tibet dans les années 1910. Je vous laisse imaginer dans quelles conditions à l'époque. Le 3e tome de sa biographie en BD vient de sortir, comme vous le voyez, Une vie avec Alexandra David-Néel. C'est aux éditions Grand Angle. Merci beaucoup.